Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous te retrouvons afin de continuer ce thème qui nous permettra de mieux connaître Dieu. Je suis le premier à reconnaître que certains éléments semblent causer des difficultés dans la compréhension. Mais rappelle-toi une chose, la Bible déclare, ou encore Dieu dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Donc je comprends que tu as des difficultés, mais continuons d'avancer, et dans le temps, le Saint-Esprit continuera de te conduire dans toute la vérité. La référence du jour se trouve au livre de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, les versets 8 à 14. Jean 14, les versets 8 à 14. Tu as noté? Je te laisse chercher la référence et la trouver. Avant d'aborder le thème, recherchons l'instructeur, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, ta présence. Beaucoup parmi nous ont cherché des solutions auprès d'organismes, d'individus, d'associations, mais sans trouver véritablement la paix et le bonheur. Alors nous venons vers toi, Seigneur, car nous savons que nous avons toutes choses dans le Créateur des cieux et de la terre. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus vint sur terre, et un jour il eut un échange avec ses disciples. Il est intéressant de bien comprendre. Alors, les versets qui nous intéressent sont les versets 8 à 14 du chapitre de Jean 14. Mais Jésus débute ce chapitre, et on va le lire pour que tu comprennes bien. Nous allons lire à partir du verset 1er. Jésus dit à ses disciples, parce qu'il sait qu'il va partir, il informe, il ne les laisse pas dans l'ignorance. Verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il invite les disciples à croire en Dieu et en lui. Je continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Important. Jésus informe longtemps à l'avance, je partirai. J'irai à la maison de mon Père, préparer une place pour vous. Et quand j'aurai achevé cette besogne, je reviendrai, je vous prendrai avec moi et je vous emmènerai dans la maison de mon Père, là où j'ai préparé la maison pour vous.
et nous vivrons ensemble. Écoute-moi bien, mon ami. C'est ce qu'a dit Jésus. Si les personnes viennent te raconter des histoires en disant qu'on ne montera pas au ciel, faut pas croire à ces personnes. Parce que Jésus ne ment pas. Il a dit, je vais venir vous emmener dans la maison de mon Père. Il n'a pas dit qu'une catégorie de personnes. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. D'accord? À qui s'adresse-t-il? Aux disciples de l'époque. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, etc. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux disciples. Cela s'applique à tous les hommes. Et nous aurons l'occasion de voir cela en profondeur. Les versets qui nous intéressent. Alors tu as déjà noté, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien. Il n'a pas dit croyez en moi dans une moindre mesure. Il a dit croyez en moi. Alors nous lisons maintenant à partir du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Qu'est-ce qu'il a demandé, Philippe? Montre-nous le Père. Le Père, on veut voir. Et Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Ce qui sous-entend que Jésus est le Père. Est-ce que c'est clair pour toi? Ne cherche pas à comprendre avec tes pensées. Avançons à partir de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Tu découvres quelque chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes l'ignorent. Rappelle-toi, nous avons vu dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Beaucoup de personnes ignorent que lorsque Jésus était sur terre, Dieu qui est esprit était sur terre aussi en Jésus. Mais c'est ce qui est écrit là. Jésus dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est une doctrine qui est écrite dans la Bible depuis des décennies. D'accord? Bien. Alors, ne va pas très loin, ni trop vite, marchons de même pas. D'accord? Ne déduis pas que si Jésus est mort, que Dieu est mort. Mais non, Dieu est esprit. De même que Dieu était en Jésus pendant qu'il était sur terre, aujourd'hui, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous permet d'agir. Continuons maintenant au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire que lorsque tu pries, tu t'adresses à Dieu, on est d'accord? Bien. Mais tu dois achever ta prière en disant au nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus, systématiquement. Parce que moi, Dieu ne me connaît pas. Mais il connaît Jésus, celui dont le sang a payé mes péchés, m'a racheté. Mais attention, beaucoup de personnes font l'amalgame et déclarent qu'une fois qu'on a accepté Jésus, on est sauvé et c'est tout. Non, on est sauvé à condition de marcher selon la parole de Dieu. Accepter Jésus, c'est l'équivalent d'obtenir son permis de conduire. D'accord? Tu as un permis. Il te permet de circuler. Mais que dois-tu faire? Respecter les panneaux du code de la route. Si tu ne le fais pas,
tu vas perdre ton permis. Et pour conduire à nouveau, tu es obligé de repasser le code, la pratique et convaincre l'inspecteur que tu respectes les normes, les règles. Si tu ne le fais pas, tu perds ton permis. C'est pareil. Quand tu acceptes Jésus, ta vie doit être calquée sur la parole. Rappelle-toi, alors tu ne sais pas encore. Dans les évangiles selon Saint Jean, tu découvriras l'histoire d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ceux qui l'ont surpris, ce qu'il y a de bizarre, elle était en flagrant délit, mais il n'emmène que la femme. L'homme, il a disparu, comme par enchantement. Bien, ce n'est pas le sujet. Ces hommes veulent la lapider et Jésus va la délivrer en démontrant qu'ils ne sont pas meilleurs qu'elle. Et quand ils ont tous disparu, Jésus pose une question à la femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Elle regarde, il dit, il n'y en a point, Seigneur. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Va et ne pêche plus. Il l'a sauvée, elle a été sauvée par grâce. Mais une fois sauvée par grâce, sa vie doit être différente. C'est bon? C'est clair? On avance. Progressivement, tu apprendras, tu verras. Et Jésus dit que tout ce qu'on demande en son nom, il le fera. Donc, ce n'est pas Dieu qui fait, mais c'est lui, Jésus, qui le fait. Et verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ne demande surtout pas à Jésus les chiffres du loto, il ne le fera pas. Parce qu'il a fixé des règles. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous comprenons que ce sont deux esprits. Jésus a pris la forme humaine, mais il était esprit, puisqu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On peut te donner des explications, mais allons jusqu'au bout de cette partie où nous sommes en train de découvrir Dieu, et le Saint-Esprit t'éclairera au fur et à mesure. Si tu as une question, tu as mes coordonnées téléphoniques. Tu peux m'envoyer un message par le biais de WhatsApp et je te répondrai. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes en présence d'éléments nouveaux pour certains. Mais nous savons que notre instructeur par excellence de cet esprit continuera d'éclairer celles et ceux qui cherchent la vérité de tout leur cœur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous conduire encore, nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.